Ici le Mafia Studio, vous écoutez Mafia Talks, votre podcast préféré. On se retrouve pour 30 minutes de discussion avec un invité plutôt spécial, parce qu'aujourd'hui, je vous emmène en quelque sorte dans une success story à taille humaine. J'espère que vous apprécierez autant que moi. Je vous rappelle vite fait que vous pouvez réagir et réclamer des invités ou des concepts pour les émissions à venir sur mon Insta, Mafia Studio avec un 0 à la place du O. Sur ce, accueillons vous et moi, Ilyes, aka DJ4x4, qui vient aujourd'hui sous la casquette de Psartek Event. Ça fait beaucoup, donc on va vous expliquer tout ça de suite, mais d'abord, Ilyes, comment vas-tu ? Moi, ça va. Et toi ? Ça Nina ? va bien, merci. Est-ce que tu peux commencer par nous donner ton âge, s'il te plaît ? Là, actuellement, j'ai 26 ans. Et pour ton parcours scolaire, du coup ? Parcours scolaire, waouh, ok, j'ai fait plein de trucs. Après le lycée, j'ai fait PACES, c'est les études en médecine. J'ai raté. Moi, j'étais bien placé, il fallait juste redoubler, mais j'avais la flemme. Et ensuite, j'ai fait une fac d'éco, où j'étais dans la section internationale. Du coup, j'avais la moitié des cours en anglais, la moitié des cours en français. Vu que je suis américain, j'ai réussi tous les cours en anglais, j'ai raté tous les cours en français. Du coup, je me suis dit, bon, il me faut un truc 100% English. Et là, je suis allé à Paris, j'ai fait un bachelor dans le luxe et la mode, où le cursus était 100% en anglais. Et là, j'ai mon diplôme. Ok, donc en fait, c'est le français qui te faisait pêcher dans les études. Aujourd'hui, est-ce que c'est juste parce que ton niveau, il a évolué, ou c'est juste que c'était un français que tu arrives à maîtriser dans la vie de tous les jours, mais pas en cours ? On va dire que j'ai appris dans la street la langue française. Donc c'est pas le même vocabulaire. Pas du tout. Par exemple, au lycée, dans la filière de philo, là, j'ai eu 19 parce qu'ils prenaient pas en compte l'orthographe, comment les phrases elles étaient structurées. Et c'était plus le fond qui comptait le plus. Et du coup, vu que genre l'idée était bonne, j'ai une bonne note. Sinon, en français, j'ai eu 4 de moyenne, je crois. Ok, donc des études en anglais, des études pour lesquelles t'es monté à Paris. J'ai préparé ta fiche, donc on va y aller. Je vais essayer de te décrire un peu avec ce que j'ai pu trouver. Quand je dis que j'ai préparé ta fiche, j'ai surtout beaucoup stalké, histoire de pouvoir faire un peu un 360 de ce que tu fais. Donc Psartek Event, c'est une communauté que t'as créée. Tu proposes via ce concept des événements rap et afro, mais tu fais également du contenu média. Dessus, tu viens de nous sortir un nouveau truc, les podcasts filmés. Tu définis le thème un peu comme The Safe Place, où on peut parler de tout sans tabou. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et on a également Psartek Club, un club qui permet de rassembler un peu des amoureux de la balade et de la rando pour faire des treks dans le sud de la France, dans des super... vraiment des panoramas qui étaient magnifiques. J'ai été traîner un peu sur le Insta. C'est assez incroyable. On a vraiment une super belle région. Et enfin, faudra forcément qu'on parle de ton activité de DJ, que là, pour le coup, je te laisserai présenter parce que je t'ai vu un peu partout. Et en même temps, je sais pas si c'est ton activité principale. Mais en tout cas, je sais pas si auditeurs et auditrices vous posez la même question que moi. Mais je me demande comment tu trouves le temps de faire tout ça. Je t'en supplie, donne-moi le tips. Pour commencer, 4x4, c'est mon nom de DJ. J'ai choisi ce nom parce que dans la musique, c'est par rapport au tempo. C'est, par exemple, les personnes qui font de la danse, ils vont reconnaître, ils comptent les musiques. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 4 sur 4. Et du coup, le nom, il vient de là, c'est stylé, chiffres. Et voilà. C'est pas du tout mon activité principale. C'est un peu, je fais ça pour le fun on the side. Premièrement, parce qu'il n'y avait pas assez de DJ rap sur Montpellier. Et du coup, dévoué. Voilà, on avait besoin de DJ pour les événements, de bons DJ surtout, et qui comprenaient un peu la culture des musiques actuelles que nous on écoute, par exemple les derniers sons de Hamza, Bushi, etc. Et la musique, tu l'as appris en autodidacte, tu l'as appris tout seul ? C'est ça, dédicace à YouTube. Tu vas sur YouTube, tu poses. Tu passes, je sais pas moi, 8 heures, tu regardes des tutos pendant 8 heures et bam, c'est bon, tu peux déjà commencer. Et t'as commencé il y a combien de temps ? Là, ça fait plus d'1 an. 1 an et 4 mois, je crois. Du coup, là, je commence à être payé. J'ai augmenté mes prix parce que quand tu commences, c'est gratuit. On en parlait avec Mendy à 1h42, t'inquiète. J'avais écouté ça. Les salaires, ça peut être très compliqué au début, enfin les cachets, parce que pour le coup, c'est pas directement des salaires que vous avez. C'est ça. T'as commencé par quels établissements pour mixer ? Est-ce que t'as commencé d'abord sur Psartek Event ? Ou est-ce que c'était avant que ça existe et t'as mixé dans des clubs qu'on connaît ici, comme au Rockstar ou le club, ou je sais pas, tu vois ? Au début, je privilégiais les autres, parce que je voulais vraiment mettre les autres DJ en avant.
Parce que moi, je suis personne, je suis le mec qui organise, tu vois. Genre, je vais pas me mettre en avant juste pour me mettre en avant. Du coup, mon premier événement, je crois que c'était un événement no name avec Aldo. C'était en B2B. J'étais hyper stressé parce que Aldo, il mixe pas du tout sur le même logiciel que moi. Du coup, j'ai dû apprendre comment utiliser un nouveau logiciel, genre vraiment 3 heures avant l'événement. Et en plus de ça, j'étais débutant, du coup, waouh. Ça met une pression de fou. Niveau stress, j'ai dû bien gérer. Mais ça va, l'événement, c'était trop bien. Moi, j'aimerais bien savoir comment est né le tout premier pas vers Psartec. Et j'ai envie de dire peut-être Psartec Corporation parce que t'as Psartec Club et il y a Psartec Event. Là, tu commences à faire les podcasts. Enfin voilà, il y a plein d'activités. T'as beaucoup de casquettes différentes au sein du même nom, en tout cas, en dehors du DJing. Donc voilà, j'aimerais bien connaître le tout premier pas qui t'a amené vers Psartec. Ok, pour revenir tout à l'heure, j'avais dit que j'ai découvert la vie à Paris. C'est genre vraiment, j'ai découvert les pop-up, les expos, des vraies soirées avec des vrais DJ qui mettaient genre des sons, des edits, des sons pour le public en fait. Et du coup, ça, je me suis dit, ouais, il faut un truc sur Montpellier. Genre tout pareil. Et ça, c'était en 2017, je crois. J'avais tweeté. J'en suis sûr, on peut le retrouver, le tweet sur les réseaux. Mais j'avais dit, ouais, il nous faut un safe place sur Montpellier, un spot où c'est anti-raciste, anti-sélection, anti-flex, anti-VIP, et juste pour le kiff, quoi. Vraiment une communauté. Et du coup, ça, j'avais tweeté ça en 2017. Et là, je suis revenu sur Montpellier après mon diplôme en 2019, je crois, ou 2020. Je sais plus, c'était pendant le Covid, du coup 2020, je pense. 2020, moi j'ai passé mon bac en 2020, donc c'était Covid. Ok. Je suis arrivé, je cherchais un job, je voulais rejoindre Based MTP en septembre, parce que j'avais plein d'idées, je voulais vraiment pimper l'orga. J'ai l'impression qu'on a tous voulu rejoindre Based MTP. Et du coup, il recrutait personne, du coup je me suis dit, à la place de rien faire, go enfin lancer Psartec, quoi. Il y avait déjà tout le plan qui était préparé, mais il manquait tout ce qui était visuel, logo, etc. Du coup, de septembre au 1er décembre, j'ai fait tout ça par rapport à Psartec et j'ai lancé ça le 1er décembre. Ça, c'est un truc dont je voulais te parler. D'abord, je vais faire un SO à Océane, la rapporteuse, parce que bien évidemment, tu es déjà passé chez elle. Yeah. Et j'aimerais vraiment la remercier, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Okay. Puis ensuite, en suivant les événements, je me suis rendu compte que tu faisais des choses qui m'intéressaient beaucoup et j'avais envie qu'on puisse en parler derrière mon micro. Mais encore une fois, merci à Océane de m'avoir fait découvrir cet univers-là. La communication que tu fais autour de Psartec, je la trouve très pertinente. Moi-même, je suis dans la communication. Et je pense que je suis encore, entre guillemets, très scolaire dès que ça ne concerne pas mes projets à moi. Dans mes projets, forcément, tu as la créativité. Tu veux que ça marche. C'est ça, tu as ta créativité personnelle. Et comme tu veux que ça marche plus que tout au monde, évidemment, tu vas faire un truc avec une identité. Mais dans tous les cas, dans les endroits où j'ai été avant, finalement, c'est assez scolaire. Et je trouve que ta communication à toi, elle est parlante. Et ce que je me demande, c'est, tu vois, elle est toujours travaillée. T'en sors beaucoup quand même. Ça, pareil. Comment t'as le temps de faire ça ? Enfin, parce que tu organises tes événements en amont et tu te retrouves à devoir, j'imagine, gérer toutes les galères, parce que j'ai organisé des événements avec Clapas et tout, t'as toutes les galères de dernière minute, mais à côté, t'arrives à avoir le temps de faire ta com ou il y a des gens qui t'aident ? Niveau com, c'est moi qui fais tout, de A à Z. J'ai commencé à créer une sorte d'équipe créa, mais à niveau graphic design, c'est dur de trouver quelqu'un qui peut faire presque pareil que moi. Et moi, je suis un peu perfectionniste. Du coup, c'est dur de donner le pinceau à quelqu'un d'autre. Et puis, tu veux quelque chose, en fait, tu veux la même chose que ce qu'il y a dans ta tête, quoi. Oui. Et personne n'est dans ta tête, et ça, c'est dur à accepter. Même pas ça, c'est genre vraiment respecter la DA de Psartec, parce que c'est bon, il y a, je sais plus, je crois, il y a un minimum 70 postes, tu captes un peu visuellement l'univers de Psartec. Oui, ça, c'est clair. Et du coup, quand quelqu'un, il arrive et fait une affiche qui est genre rien à voir, tu peux pas poster ça sur la page, tu vois, genre, ça fait tâche, pas en mode méchant, mais ça détonne. Oui. C'est pas logique de poster ça, ça veut pas dire que c'est moche, ça veut juste dire que ça va pas avec. Et ça, franchement, en tant que communicante, je l'entends, hein. C'est pas grave, mais c'est vrai que c'est compliqué de comprendre l'ADN d'une marque, et pourtant, ça paraît simple pour la personne qui l'a créé. Il faut vraiment développer son œil. Et comment tu peux faire ça ? Hop, t'analyses beaucoup.
tu consommes, il faut beaucoup consommer, tu regardes les autres orgas qu'ils font. Je regarde, par exemple, je pense que mon œil s'est développé grâce un peu à YouTube, parce que je regarde pas du tout la télé, j'ai commencé à regarder YouTube en 2008, par exemple. Depuis 2008, bam, genre, tu vois, les YouTubeurs qui ont glow up, ils ont commencé de rien, et maintenant ils ont des millions, C'est les des meilleurs billions de exemples. followers. Et du coup, j'ai un peu grandi avec ça, visuellement. Peut-être ça aide, ça a beaucoup aidé, c'est sûr. Et j'allais répondre à ta question, comment je trouve le temps, comment je m'organise. En gros, Dieu merci, je suis au chômage. J'ai pas ce côté burn-out parce que vu que je fais plein de trucs, un jour je vais me dire, vas-y, aujourd'hui je fais rando. Du coup, hop, je vais retoucher les photos, je vais faire le recap vidéo, je vais préparer les futures randonnées. Et dès que j'en ai marre, hop, je peux switcher, je vais écouter des sons sur SoundCloud, tu vois, côté DJ. Et dès que j'en ai marre, parce que ça arrive d'avoir marre de la musique, tu vois, genre vraiment, il y a des jours où je suis dans ma voiture, je mets rien. Genre vraiment silence, parce que la musique, ça m'a... Ouf, Ça fait du bien des fois. Mm. On a du mal à être dans le silence en plus aujourd'hui. c'est fou. Moi, pour dormir, j'écoute des podcasts, tu vois. Mafia Talks, let's go. Avant Et- de dormir. Non, quand même. Non, en vrai, j'écoute de tout. J'écoute de tout. En fait, je m'inspire de tout et n'importe quoi. Genre, je sais pas, l'autre jour, j'étais sur Dafont. Je pense que tout le monde connaît, c'est pour trouver des petits typos Oui. pour les designs. Et hop, je scrollais de base pour un événement qui va bientôt sortir. C'est un événement R&B qui va sortir là en avril. Est-ce qu'il a un nom cet événement? Ah, je peux pas tease. J'ai assez tease déjà. J'ai essayé. Mais rendez-vous sur Psartec Events. Voilà, pour la suite. Follow, activer la cloche. Oui, d'ailleurs, je répète le nom du Instagram, @psartec_event. C'est ça. Psartec, tu l'écris P-S-A-R-T-E-K. C'est ça. Et event, Events. comme les événements en anglais, au pluriel. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, je vous invite à aller sur le Instagram qui est très très agréable à parcourir. Let's go. C'est la meilleure commune de Montpellier. Moi, j'abuse, mais c'est vraiment la seule qui fait plusieurs choses pour une communauté. Mais Je pour le trouve. coup, j'étais jamais venue à un événement. Honte à moi, quand je te l'ai dit. Il était en mode quoi? Mais comment ça? Mais viens! Et j'étais vraiment en mode, mais à chaque fois, ça m'arrive, il y a plein d'événements auxquels j'ai envie d'aller et juste, à chaque fois, ça va tomber sur le soir où j'ai promis à des potes de venir faire autre chose et tout, tu vois. Et donc, je suis venue et je trouve que la vibe était super agréable dans le sens où, je sais pas, les gens que j'ai croisés m'ont pas regardé de haut, je me suis pas sentie non. pas à ma place. Parce que bah, pour ceux qui savent pas, je suis blanche. Quand même, tu vois, ça pourrait compter. Ça pourrait compter, c'est des soirées qui sont rap et afro. Moi, c'est des musiques que j'adore. C'est une communauté aussi dans laquelle je me sens incluse parce que c'est comme ça, tu vois. Yeah. Et ouais, je me suis pas du tout sentie à part. Les gens étaient super gentils. Il y avait une ambiance de folie. Tu dansais de partout devant tes platines. Il y avait Mandy aussi, qui est passée sur le podcast il y a quelques semaines pour ceux qui ont suivi. Et non, vraiment, c'était vraiment un plaisir. J'ai rencontré pas mal de monde. J'ai croisé des gens que je connaissais, mais je savais pas qu'ils venaient ici. C'est ça, les valeurs de Psartec, c'est ça, c'est réunir, c'est m'évoluer. Réunir parce que il faut trouver un spot pour rassembler tout le monde. On se connaît pas, du coup, on apprend à s'aimer. Et ensuite, on évolue tous ensemble. Ouais, c'est ça, c'est ne plus avoir peur de rencontrer des gens que tu connais pas, en fait. C'est ça. D'où les randonnées, c'est l'exemple prime de ces valeurs-là, parce que à chaque rando, 60% des personnes qui viennent, c'est des gens qui sont jamais venus. Et du coup, souvent, ils viennent tout seuls. Et hop, à la fin de la randonnée, on est tous potos, on va faire des after-thé. Et ça, comment des after-thé? Ouais, j'aime bien boire du thé à la menthe, du coup, j'ai instauré un truc. C'est adorable. J'adore le thé à la menthe. En vrai, ça me ferait trop kiffer. Yeah. J'aime un peu moins la rando, mais ça, faudrait que je le travaille. Il y a des faciles. Le prochain, c'est dimanche pro. On fait une nocturne. Oh. Du coup, ça sera le soir, juste parce que c'est le ramadan. Du coup, il y aura 2 nocturnes pendant le mois de Ouais, logique. Ok, trop sympa. Ouais. Et ça, justement, c'est sorti d'où? Enfin, autant, ok, je comprends que t'aimes la rando, t'aimes les gens. J'adore, tu vois. Le concept, je l'adore. Mais à quel moment tu t'es dit ça, je vais l'intégrer vas-y, let's go, j'aime la rando, j'aime les gens. Du coup, je vais essayer de faire des groupes de gens qui vont aller faire de la rando avec moi, qui me connaissent pas. Enfin, tu vois, il y a aussi cette dimension de, entre guillemets, t'as dit tout à l'heure, je suis qui? En rigolant. Et en même temps, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension quand on crée des choses, on se pose vraiment la question en mode, mais en vrai, je suis qui? Pourquoi je fais ça, tu vois? Pourquoi les gens viendraient? Toi, comment tu t'es lancé là-dedans aussi? Même chose, Paris. Hein. Je faisais des randos sur Paris. Il y avait un collectif. Et c'est là-bas où c'est dur de se faire des amis sur Paris, premièrement.
Parce que tu sais pas s'ils sont fake ou pas trop, ou les gens, ils sont trop dans le flex, les fashion. Ah, vraiment, les fashions de Paris. Après, Là, ils sont gentils. Hein. Ici aussi, Mais il faut bien les compliqué. trouver. Les gens hyper gentils, on est très dur. Mais moi, je sors jamais. Je sors juste pour mes événements, pour soutenir les événements des autres. Mais sinon, va me trouver, quoi. Genre, je suis devant mon ordi à H24 souvent. Mais, mais voilà, pour les randos, ouais, pareil. Je faisais une rando chaque dimanche. Et du coup, quand je suis venu ici, ça me manquait. Tout Montpellier, ça a grave changé. Et du coup, j'avais presque plus d'amis. Hop, je me suis dit, bon, je faisais comment pour me faire des amis sur Paris? Hop, les randos. J'ai lancé ça comme ça. Je trouve que c'est une manière originale de re-rencontrer du monde. C'est très sain, en fait. Enfin, t'es là, tu vas en nature et tu te balades et c'est le meilleur moment pour apprendre à parler aux gens aussi. Surtout, là, dans notre société, c'est full réseau. Tout le monde est collé, écran, écran, écran. Et du coup, vraiment, aux événements, personne fait des stories vu qu'ils sont genre à fond. Ils kiffent la musique, ils n'ont pas le temps de sortir leur téléphone. Et à force, non, on prend le micro. Ouais, n'hésitez pas à taguer si vous faites des vidéos. Ouais, je veux vraiment genre créer des endroits où genre tu viens, tu sais que tu vas rencontrer des gens cool et finir dans un after avec des gens incroyables. Mais justement, moi, Psartec Event, ça m'a donné l'envie de venir toute seule. À l'événement, Ah ouais. je suis venue toute seule. Bah oui. Et j'étais grave en mode. Bon, après, j'avais aussi un peu la sécurité. Je savais qu'il y avait les gars de Diggers et je les connais un peu. Mais j'étais aussi dans le truc de en vrai, on se connaît pas tant que ça. Et autant, enfin, tu vois, ils sont venus avec leurs potes et c'est pas grave. Et peut-être je passerai pas la soirée avec eux. Mais je suis venue toute seule et encore une fois, je me sentais pas forcément de côté. En vrai, je dis pas, hein, j'ai pas parlé avec tant de gens que ça. Mais c'était pas bizarre d'y être seule, tu vois. Oui. Et. T'es à l'aise, t'es chez toi. C'est ça, et j'aime bien en vrai ce genre d'événement où, en tout cas, j'ai ce sentiment, moi, ça me manque énormément le contact humain, le vrai contact humain. J'ai grandi genre dans une famille où il y avait à peine des écrans, tu vois, au repas, la télé est pas allumée et tout. Vraiment, on discute, on partage des moments et tout. Yeah. Et ça me manque de fou au quotidien, donc je trouve ça cool que ça fasse partie de l'ADN de tes événements. C'est pour ça, genre, j'ai fait quelques pas en arrière et je me suis dit, bon, les gens, ils viennent, ils s'amusent, ça danse, ça rigole, etc. Mais ils se posent pas, ils se parlent pas après, entre guillemets. Du coup, là, on a lancé les podcasts pour accueillir la commu et pour, s'ils ont envie de parler, hop, Et donc, raconte, wesh. Raconte, wesh. D'où le nom. C'est le nom du podcast pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais. Justement, les guests de tes podcasts, c'est juste, c'est des gens qui sont abonnés au compte. C'est comment tu les trouves? C'est tout et n'importe quoi. Par exemple, là, le premier guest, c'était... Bravo pour les invités. Non, vous êtes tout et n'importe quoi, les gars. Non, C'est mais tout. déjà, il faut que t'as envie de parler. Parce que imagine, t'es assis pendant 1 heure et Il que faut pas la être trop personne est timide. Oui, en voilà. effet, en effet. Et du coup, c'est des personnes, déjà, c'est des personnes qui veulent être là. Le premier épisode, il est déjà sorti. C'était avec Sandrine. C'est drôle comment on a rencontré Sandrine. De base, je mixais pour un rappeur qui rappait à l'anniversaire de sa petite fille. Et du coup, la connexion, ça s'est fait comme ça. Et c'est une daronne hyper cool. Et elle a parlé de spiritualité, de âme cœur. Vraiment, c'était trop beau. Donc c'est vraiment tout sujet. C'est ça. C'est génial. Vraiment européenne. Là, Cool. le deuxième épisode qui va sortir dans 1 semaine, du coup, c'est avec un membre de la commu. Et c'était plus orienté comédie. Du coup, on a rigolé pendant 1 heure, en gros. Ok, et donc là, l'idée, c'est de sortir un podcast toutes les 2 semaines? C'est ça. Ok, au top. Et ça, tu trouves le temps de le faire aussi. Enfin, d'ailleurs, vous enregistrez dans quel contexte? Est-ce que tu vas dans un studio ou t'as juste, je sais pas, on te prête du matos? Vraiment, on galère de fou. Déjà, enfin, moi, je veux que ça soit filmé. Et une caméra par personne. Là, on a 3 micros. Il faut que je trouve 2 autres caméras à chaque fois. C'est hyper galère. On n'a pas de lumière. Du coup, on met des LED, on met des lights vraiment à l'arrache. En vrai, l'ambiance est sympa. Hein. Moi, j'ai vu le petit teasing sur le Insta. Ça a l'air mignon. Par exemple, là, à l'épisode de Sandrine, on est allé... elle a des bureaux de coworking. Du coup, on a profité pour enregistrer là-bas. Et sinon, là, on squatte chez Mathis, qui est une des hosts du podcast. On la remercie. On va passer au conseil de rookie. Parce que maintenant, ce qu'on veut... Ok, les tips. Étant donné que je trouve quand même que tu gères très bien tes activités, j'aimerais savoir ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a envie de faire la même activité, pas forcément dans le même thème, mais cette idée de faire des événements
elle peut être très floue, en fait. Comment on commence? Oui. Premièrement, il faut savoir que ça paye pas. Si tu es motivé par l'argent, commence pas. Il faut vraiment faut vraiment être passionné pour se lancer dans l'événementiel. Parce que c'est pas là où tu vas gagner de l'argent. Surtout ici à Montpellier, il n'y a pas de lieu. C'est dur de motiver les gens si c'est pas en ville. Waouh, courage. Même si c'est quoi, 4 arrêts de tram, là il faut les faire bouger quoi. Ouais, c'est clair. Et des concepts, il y en a plein. Il manque grave des événements sur Montpellier en vrai. Du coup, si tu veux vraiment commencer et que tu as un niche que personne d'autre fait, vas-y go, feu vert, si t'es passionné, rien t'empêche quoi. Ouais, inspirez-vous de ce qu'il y a autour de vous aussi, hein. Inspirez-vous de ce que les gens y font, n'hésitez pas à aller demander. Je suis sûre que toi, en vrai, ce serait avec plaisir que tu réponds à des gens qui sont passionnés aussi et qui ont juste envie de comprendre comment on peut faire, comment on peut commencer. En tout cas, je vous le dis, il a l'air gentil, il a pas l'air de mordre. Je pense que ça peut être des conversations qui sont hyper intéressantes. N'hésitez pas à aller vers les gens autour de vous. Et d'ailleurs, on sait pas, hein, peut-être, parce que là, on dit qu'on manque d'événements sur Montpellier, peut-être Psartec Event, un jour, ce sera chez Mafia Studio, tu vois. On sait pas, hein, peut-être. Peut-être il y a des nouveaux lieux qui vont se créer comme ça. Je dis ça. Ça tease, hein. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais pour l'instant, pour Psartek, j'ai pas ma maison, on va dire. J'ai pas de lieu où tu vas, c'est en mode, c'est Psartek. Une agence, un peu. Ouais, même. Enfin, pas une agence, mais. Genre un lieu, ça peut être une boîte ou genre. Il y a pas genre the lieu. Avant, c'était l'Under Roof, parce que personne connaissait l'Under Roof. Avant, c'était un gérant c'est trop sympa, ça, hyper gentil. Ouais. Le lieu, c'était incroyable, c'était assez grand. Même, on était serrés, la disposition, c'était parfait. Tellement ça a pris de l'ampleur, le lieu, ça a été racheté, parce qu'au bout de 4 événements Psartek, tout le monde parlait. C'était pas les brunchs, c'était le dimanche, non? C'est toi qui faisais ça, c'est avec le nouveau patron, du coup. Ok, donc c'était encore avant, d'accord. Et pour moi, c'était l'Under Roof, la maison de Psartek, jusqu'à ce que ça a été acheté. Pour l'instant, on est sans abri là. On attend le next move, le prochain lieu qui sera assez chaleureux pour accueillir ces événements. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un move que tu te remercies d'avoir fait, qui t'a permis aujourd'hui d'être là? Waouh, elle est deep ta question. Un truc à savoir sur moi, vu que je fais plein de trucs, j'ai jamais le temps de faire de rétro. Tu prends pas le temps de regarder ce que t'as fait? Ouais, c'est chaud. Enfin... Je trouve ça super apaisant, moi. Genre, tu te poses un peu, et même s'il y a plein de choses qui vont arriver, tu sais, t'es juste en mode, waouh, genre, je suis trop contente de faire ça. Je dis pas que, genre, c'est en toute humilité, tu vois. Je sais pas, un exemple con, c'est que moi, quand je suis venue habiter à Montpellier, c'était il y a 4 ans, et ça a changé ma vie, tu vois. Genre, vraiment, ça a été la meilleure décision. Je suis partie très loin de ma famille, que j'adore, mais j'avais besoin de changer drastiquement. Et je sais pas, genre, régulièrement, je sais pas, toutes les semaines, je me réveille, et je suis vraiment en mode, putain, c'est cool d'être ici, j'ai de la chance, j'ai un bel appart, j'ai taffé pour ça. Et je trouve que ça peut être la même chose avec ton projet pro, tu vois. Ok, ouais, je viens de penser à un truc. Avant Psartek, je postais 3 fois par semaine. Je faisais un post photo, ou un carrousel, où tu swipais, et du coup, fallait que je trouve des sujets, etc., recap event, photo, etc. Je faisais un Reels, et je faisais un post en mode agenda. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an, chaque semaine. Régulier, le gars. Si je dois penser à un seul truc, heureusement j'ai fait ça, c'était ça. C'était vraiment être discipliné. Il y avait des semaines, oh là là, mais j'avais la flemme, pas d'inspiration, burn-out total. Mais vu que j'ai continué, Psartek, ça a pris. Ça a pris grâce à ça. Et l'algorithme Insta. Justement, en parlant de choses qui prennent, on va parler de thunes un petit peu. On n'a plus beaucoup de temps parce qu'on est très bavard et que c'est super intéressant. Comme avec beaucoup de gens, je pourrais encore en parler pendant 1h30. Malheureusement, on va devoir vous quitter, auditeurs, auditrices, mais on a encore quelques minutes pour parler de comment est-ce que tu as géré l'argent au sein de Psartek. Mais pour savoir ça, je vais te poser une première question. J'aurais aimé savoir si dans ta famille, ils avaient une manière particulière de gérer l'argent. Est-ce que tu viens d'une famille qui gérait son argent ou alors ils s'en foutaient? Est-ce qu'il y avait une culture un peu financière chez toi? Non. Moi, par exemple, j'ai jamais eu d'argent de poche. Si je voulais un truc, par exemple, le dernier jeu vidéo qui venait de sortir, je devais supplier
Genre, j'avais pas directement les Oui, trucs ça que te je voulais. tombait pas dans la main, quoi. Oui, c'était genre en mode, fallait dire, je veux ça parce que tanana, ça vient de sortir, il y a tous mes amis qui vont jouer, tanana. Au bout de 4 jours, 5 jours, j'avais mon petit jeu, quoi. Et est-ce que tu considères que tu gères bien ton argent Oui, ou tu fais pas partie de ces gens-là? je suis pas un rat, mais C'est ça, oui. je, C'est ce que tous les rats disent. je sais très bien où investir. Et ça vient d'où, ça? Peut-être les jeux vidéo, tu vois, parce qu'il faut débloquer des points. Quand t'es niveau 30, ben, t'as des petits points et du coup, tu dois les mettre. Tu les mets où? Est-ce que tu le mets dans ton épée? Est-ce que tu le mets dans ton arme? Est-ce que tu le mets dans ton sac à dos? Et en fait, ça m'a appris, les jeux vidéo, à analyser si je mets de l'argent là, c'est quoi le return on investment, tu vois. Et du coup, les jeux vidéo, ça sert à quelque chose. Eh ben, franchement, j'aurais jamais pensé que ça puisse venir de là. C'est la première Ok. fois que quelqu'un me dit, je pense que ça vient des jeux vidéo. Mm. Mais c'est hyper intéressant. Est-ce que, avant que tout se concrétise pour Psartech, même si aujourd'hui tu disais que bah, tu te rémunères pas encore et tout, et enfin, ça me choque pas du tout, c'est même plutôt normal. Financièrement, enfin, est-ce que tu as pu financer le projet au début un petit peu quand même? Je crois que j'avais demandé 700 € à mon père au début, juste pour payer les cagoules. Du coup, j'avais fait des cagoules Psartech avec le point d'interrogation C'est hyper vrai qu'il y a stylé. du merch Psartech. Il faut aller voir ça. J'ai vendu sold out les cagoules en 48 heures, je crois. Et hop, j'ai remboursé directement mon père. Parce que dès que je dois de l'argent à personne, entre guillemets. Je suis C'est en le mode, plus important, hein, en vrai. si même je te dois 20 €, hop, dès que j'ai 20 €, je te les rends. Je vais pas aller en vacances avec l'argent Et comme le la rendre plupart des plus gens ils font. tard. Ah ouais? Voilà. T'as des mauvaises expériences avec Non, mais ça? tout le monde en France, les Français, voilà. Ah ouais? Tu trouves? Non, mais il y a plein de gens sur Montpellier, ils préfèrent pas payer les gens, ils préfèrent aller au resto alors qu'ils savent que, genre, enfin, j'arrive pas à comprendre comment ils font, genre, subconsciously, genre, comment tu peux être tranquille. Moi, je Bah peux pas, ouais. moi, je stresse. Je suis en mode, putain, je dois 50 € à Aldo, nanana, etc., etc. Mais moi, j'ai la boule au ventre si je fais ça aussi. Genre, Ouais. ça m'angoisse. Je suis en mode, merde, putain, je dois Après, pas nous, on est avoir à gentils. quelqu'un. Oui. Il y en a plein de gens, hop, leur motivation, c'est l'argent. Il y a des gens qui sont, en fait, ils sont gentils, mais ils sont un peu cons aussi. Hein. Wow. Je pense que ça peut être ça aussi. Peut-être, hein. Bah écoute, Ilyes, on arrive à la fin de ce podcast. Oh, j'ai rien dit. Je te jure, J'ai rien mais dit. en ce moment, je me rends compte que comme on a souvent pas le temps de finir ce qu'on veut dire, est-ce qu'on ferait pas des parties 2? Est-ce qu'on ferait pas des parties 2 avec des nouveaux concepts quand ça commence à grandir? Tu Bah, pourrais go. peut-être nous raconter le futur de Raconte Wesh. On pourrait peut-être apprendre à un moment que bah ça y est, il y a un lieu pour Psartech Event, tu vois. Donc c'est aussi ça. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on ait le temps de parler un peu plus du financier, mais écoute, au moins on a eu un peu l'histoire qu'il y a autour de tout ça et surtout je pense qu'on a tous pu entendre les valeurs que tu essayes de véhiculer. Et au final, je pense quand même que c'est le plus important. Je me rends compte en interviewant plein d'entrepreneurs, plein d'indépendants que au final, ce qui les aide le plus, c'est quand même l'idée qu'il y a derrière le projet. Oui, il y a les thunes, oui, il y a le fait de pouvoir vivre de ce que tu veux faire, mais à chaque fois, c'est des gens passionnés. Et être passionné par rassembler les foules, perso, je me retrouve beaucoup là-dedans. Je trouve ça magnifique, tu vois. Donc, je te remercie vraiment d'être venu. Ça m'a fait très, très plaisir. C'est pour l'invitation. Même si vraiment, monsieur a raté 3 trains avant qu'on puisse se voir ce mercredi. Moi, je suis toujours à l'heure. Je suis toujours à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'il a été très à l'heure. Donc écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour écouter encore plein d'histoires de plein de gens. Je vous réserve pas mal de surprises et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, ciao.